Et voilà, c'est parti pour ce numéro de cette question. La RDC, dans sa jeune démocratie, totalise jour pour jour 30 ans de multipartisme rétabli pour certains et pour d'autres lancés par Feu Mobutu Sese Seko. Quelles sont les avancées de ce périple qui a débuté le 24 avril 1990? Voilà autour de ce menu. Chacun de ces 4 invités avec moi sur ce plateau va donner sa recette. Il s'agit de Doudou Lobo. Il est porte-parole d'un parti historique là. Il s'agit de l'UDPS. Bienvenue. Merci, madame. Félim Benga, lui, il est analyste politique. Il n'a pas de tendance. On retient ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Yannick Kazanga, il est aussi analyste politique. Vous n'avez pas de tendance. Bienvenue. Enfin, Olivier Timwanga, président fédéral MLC et coordonnateur de la MOUCA là-bas. À vous aussi, j'ai dit bienvenue. Merci. Derrière ces reportages, retrouvez le débat. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Cette phrase très émotive a annoncé la floraison de partis dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. 24 avril 1990, 24 avril 2020, 30 ans déjà, jour pour jour, que les Congolais se rappellent de l'ouverture de l'espace démocratique en RDC par l'instauration du multipartisme, annoncé par feu président de la République du Zaïre, Joseph Désiré Sese Seko. Les Congolais continuent à garder des souvenirs, bien que le PALO remet encore cette date en cause. Je suis arrivé à Kinshasa le 19 avril 1990 et dans cette fièvre-là, on attendait les discours du chef de l'État parce que lui-même annonçait des bouleversements spectaculaires. À partir du moment où Mobutu a déclaré qu'on repartait à zéro, vous imaginez un chef de l'État qui annule, qui laisse tomber tous les socles de son pouvoir. Il dit les partis État, plus question. Maintenant, les gens sont libres d'adhérer à leur parti. Vous voyez quelle euphorie ça a fait. On a cherché des cravates, parce que nous qui n'avions jamais appris à porter la cravate, on a cherché la cravate ces jours-là. Tous nos postes, nos prénoms sont sortis vite. Chacun voulait se faire appeler par son prénom pour défier le pouvoir. Le multipartisme n'a pas totalisé 30 ans, puisque le multipartisme a commencé, donc la démocratie, a commencé en 1959. Lors des martyrs de l'indépendance. Donc en tant que Palou, je regrette d'abord de la façon que le feu président Mobutu a confisqué la démocratie du peuple congolais. Il a relâché, il a déclaré qu'il a relâché. Et ce n'était pas par sa volonté, puisqu'il a même pleuré. S'il a pleuré, c'est puisqu'il ne voulait pas, il voulait continuer avec la dictature qu'il avait déjà engagée. 30 ans déjà. Les Congolais reconnaissent du moins les avancées significatives qu'a apporté ces vents nouveaux du multipartisme. Il y a déjà 3 cycles des élections, en 2006, en 2011 et en 2018, qui démontrent que nous sommes en train d'évoluer. Avancées, il y en a, et sur plusieurs plans. On a quand même un Premier ministre qui est issu de la majorité, on a une constitution multipartiste, on a l'exercice des droits et libertés du citoyen qui est quand même l'exercice qui est quand même visible. Il y a la liberté d'expression. Voilà, moi c'est que nous on cherchait dans ces pays que tout le monde s'exprime. Même l'article 21, 22, 23 de la Constitution reconnaît quand même la liberté d'expression des citoyens congolais. Mais malheureusement, à l'époque, vous savez que la dictature avait pris une ampleur jusqu'à tel point qu'on pouvait nous priver la cravate. Plus de 600 partis politiques ont vu le jour au pays. Cependant, l'intégrité de ces partis pose encore problème. Que les partis puissent s'effondrer au profit des courants, le courant de la gauche, courant de la droite, pour renforcer, que nous puissions avoir une démocratie bipartiste.
qui va permettre aux gens, à la population de choisir la gauche ou la droite. Et ça va renforcer notre démocratie. Et il y a des partis politiques qui sont là seulement pour le partage du gâteau. Mais il y a des partis qui sont aussi là, comme le PALU. Nous sommes là pour aussi une éducation civique, l'éducation de la masse, que la population puisse s'attendre à ce qu'un jour il va gérer le pays et en gérant le pays, il doit avoir un certain bagage. Pour certains, le plus grand défi réside dans l'encadrement du multipartisme, car l'homme continue à être le seul obstacle de cet envol. Pour moi, c'est d'abord l'homme. Il fallait d'abord travailler l'homme. Or, chez Mobutu, c'était les Sakayonsa d'abord. Donc, si vous êtes un meilleur danseur, vous êtes un meilleur applaudisseur, vous aurez les meilleurs postes qui soient. Et cette philosophie-là semble nous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Entre-temps, l'UDPS se félicite du rôle qu'il a joué dans ces changements. L'UDPS avait fait un grand travail en demandant la démocratie dans ce pays. Parce qu'au moment que nous on réclamait l'UDPS, les autres se cachaient encore sous leur table. Mais nous on réclamait encore la démocratie. Mais quand on a réclamé, Mobutu a pu donner ça, il a compris. Et aujourd'hui nous avons... voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. 30 ans après, beaucoup reste à faire, comme le disent certains politiques, en affirmant qu'il s'agit d'un processus. Bien que la République démocratique du Congo compte à ces jours plus de 600 partis politiques, bon nombre de ces partis ne sont que d'apparat. Et voilà, c'est parti pour le débat. Aujourd'hui, il s'ouvre au Mulier avec Olivier Chimwanga. 30 ans après le multipartisme, quel apport pour le développement du pays? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est un grand sujet et c'est une question vraiment pertinente. Moi, par rapport à cette question, je dirais que d'abord, il faut faire la part des choses, que le multipartisme n'est pas égal à la démocratie, malgré qu'ils ont un lien interdépendant, et le multipartisme a comme soubassement la démocratie. Donc, et vous allez constater, comme l'a dit celui que nous avons suivi récemment là, le multipartisme n'a pas commencé avec Mobutu. C'est Mobutu qui a supprimé le multipartisme en 1965. Donc déjà vers les années 40-60, il y avait certaines associations qui étaient à l'époque tribales, avec Moïse Tshombe et même avec Assavubu. Et ces associations-là se sont transformées en partis politiques. Et ces associations-là ont participé même aux élections communales à l'époque qu'on avait organisées dans des grandes villes aux années 1957. Donc c'est au niveau... Donc Mobutu, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il y avait déjà le militarisme, il y avait déjà partis politiques. Même avec le parti politique de Kizenga, le parti solidaire africain, c'était de Kizenga, ça existait. Il y avait le parti politique de petits comme ça, qu'on appelle l'Union congolaise. Donc ce n'est pas aux années 90 qu'on a eu l'avènement au Congo, le multipartisme. Donc, lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, il y a eu un certain moment, pour consolider son pouvoir, il y a eu des sécessions par-ci, par-là. Il a pris cette décision de supprimer le multipartisme et jusqu'à tel point, il a créé ce qu'on appelait les CVR, les corps de volontaires républicains. C'était un mouvement. Et ce mouvement-là pour Mobutu, parce que lui-même, il avait constaté qu'il y avait un vide. Il n'y avait pas un courant de communication entre la population et même le pouvoir. C'est pourquoi il avait créé, selon l'histoire, il avait créé CVR. C'est pour qu'il y ait une communication entre la population et le pouvoir. Et c'est CVR qui s'est transformé en un mouvement unique à l'époque, vers les années 1967. C'est alors qu'on a vécu... ces courants ici de parti unique, c'était pour lui de consolider. Et si vous constatez l'histoire jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le multipartisme, c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que vous allez constater que nous avons plus de 500 partis politiques. C'est un parti politique, moi je dirais, parti politique parental, parti politique tribal, parti politique alimentaire. Il y a certains partis politiques qui se fait sentir seulement lorsqu'il y a des négociations. On va y arriver. Je suis à vous, Félix Mbenga. Le multipartisme, à ce jour, c'est un échec. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'il n'y a pas d'avancée avec le multipartisme. Moi, j'aurais bien voulu à ce que nous fassions comme certains pays frères. Dès lors qu'il y a eu l'échec ou la chute de l'Union soviétique, certains pays avaient compris, notamment les Zimbabwe, qu'il fallait aller avec le bipartisme
où on a eu Robert Mugabe avec la Genève et puis Morgan Shanghai. Allez-y comprendre qu'ils ont donné le ton et les choses ont évolué au Zimbabwe. Mais par contre, ici chez nous en RDC, le multipartisme est venu faire ce qu'on appelle la mutation qui tend vers le régionalisme. Vous comprenez un peu? Et là maintenant, vous comprenez que tout le monde veut muer dans ce qu'on appelle certaines structures. Et aujourd'hui, ça fait mal parce qu'au Congo, les partis politiques ne pèsent plus. Et on s'est dit que c'est vrai, 30 ans après la libération, mais pour quelle avancée? Ça, c'est un échec, ça fait mal. Ça ferait plaisir si on restait peut-être qu'avec 3 partis politiques, 3 grands courants, et ça permettrait à ce qu'aujourd'hui le Congo puisse voir les choses marcher comme dans du beurre. Allez-y comprendre qu'avec bien des partis politiques qui tendent peut-être à être égal en nombre de groupes ethniques, chaque personne voudrait se retrancher dans son coin, dans son association. Allez-y comprendre que quand un parti politique va gagner le pouvoir, maintenant pour faire ce qu'on appelle la distribution des gâteaux, on veut d'abord satisfaire les associations peut-être qui sont de tel coin, et on n'a pas de personnes qui peuvent bien gérer les pays parce que le pouvoir maintenant vient de groupes instrumentalisés par les partis politiques. Ces groupes-là, c'est ce qu'on appelle les structures socio-culturelles. C'est vrai, ils ont bénéficié de la liberté d'existence, mais allez-y comprendre qu'aujourd'hui, ces associations-là sont instrumentalisées par les partis politiques. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas donc salué l'idée du multipartisme. On parlerait peut-être du bipartisme, peut-être que du tripartisme. Là, ça donnerait un fait, on aurait peut-être parlé d'un résultat qui serait probant aujourd'hui. Mais sinon, c'est un échec total, même une honte. Voilà, Dodo Lobo, je suis à vous. La gestion du pays est remise en cause, partant de du multipartisme. C'est quoi votre avis? Madame, votre question, je ne sais pas comprendre ça parce que la gestion du pays est mise en cause. De quelle époque à quelle époque? A remis en cause je pense qu'il a mal apprécié. L'appréciation est biaisée. L'appréciation est biaisée peut-être par rapport à certains fanatismes quelques hommes politiques que nous avons au pays. Mais je vais vous dire, pour mieux comprendre les avancées du multipartisme, il faut d'abord maîtriser les cours d'histoire de première, deuxième, troisième, quatrième année des humanités donnés par les citoyens. Permettez-moi que je puisse me substituer à l'époque par les citoyens Richard Mouyej. Il fallait comprendre les cours de Mikombe. Il donnait les cours d'histoire. Là, vous allez comprendre nous sommes où, nous étions où et nous allons où. Vous allez comprendre que le président de l'AMUCA a dit quand même quelque chose de très important pour dire qu'à l'époque, il y avait des associations socio-culturelles. Et il y en avait 44 associations, à savoir Abako, Baloubakat. Vous voyez un peu ces associations-là. Et si vous regardez avec Kalonji, tout ça, des Mbujimaï, Kananga, ils avaient leurs histoires-là. Au niveau du Bas-Congo, donc le Bas-Congo, il y avait la Bako. Ici, chez nous, au Katanga, il y avait aussi un parti politique qui était lié à notre culture katangaise. D'ailleurs, on avait même une monnaie. Mais vous allez comprendre que ces 44 regroupements sociopolitiques, ils ont pris l'ampleur à quelle année? C'était en 1960, de 60 à 65. Même quand Mobutu est arrivé au pouvoir, si vous lisez les cours d'histoire de M. Richard Mouyej, je dis bien son cours citoyen Mouyej, vous allez comprendre qu'à un certain moment, il avait bien souligné que de 60 à 64, il y avait 44 partis politiques, entre guillemets. Mais c'était des partis politiques liés au régionalisme. Mais si vous lisez les cours de M. Mikombe, il est vivant, il est à la Gécamine, vous allez comprendre que de 1967, Mobutu a organisé la manifeste de l'Ancélé. Parce que quand il a créé, avant d'abord de créer un père, comme étant parti-État, c'était d'abord un père. Là, Mobutu confectionnait déjà sa dictature. Vous allez comprendre qu'arrivé en 1967, Etienne Tshisekedi, Singa Uchu,
il fut d'ailleurs un ancien général des phases à l'époque. Il y a Justin Bomboko. Les trois personnalités sont allées pour réclamer le multipartisme. Comment ils sont allés réclamer? Ils ont voulu signer les accords de Lancélé qu'on avait organisés au niveau de l'Équateur. Quand ils ont organisé cette conférence-là, comme étant accord, ils ont accepté tous qu'on puisse avoir au moins 2 partis politiques. C'est là que nous avons parlé, nous allons commencer maintenant des multipartismes. 2 partis politiques. Avec ces 2 partis politiques, qu'est-ce qu'il y avait comme parti? Il y avait d'abord un père parti État. 2. Maintenant, pour le deuxième parti, personne ne voulait parler. Mais néanmoins, ils ont signé des accords. De 1967 à 1971, non, j'arrive. Je vous dis que, quelles sont les avancées? J'arrive. De 44 associations à 2 partis politiques. Vous comprenez ça? Donc Mobutu a supprimé d'abord toutes ces associations pour dire nous restons tout simplement avec 2 partis politiques. Et le deuxième parti était pratiquement fugitif. En 67. Arrivé à 1971, Mobutu a commencé à avoir des pressions. Mais je vous dis, c'était une histoire, là vous me coupez sans que je puisse aboutir à ma solution. Sinon vous allez nous bouffer les minutes. Bon, vous allez comprendre qu'à 1900... On donne la parole à mais que je termine, madame. On va revenir à vous. Yannick Kazanga. Mais il a fallu que vous me laissez aussi le temps. Vous allez nous bouffer les minutes là. Yannick Kazanga, en quoi le multipartisme peut-il être profitable dans une jeune démocratie comme la nôtre? Merci beaucoup pour la question. Je m'apprêtais aussi à parler des avancées, mais la question que vous posez est aussi importante, dans ce sens que dans une jeune démocratie, c'est vrai, le multipartisme doit être vraiment profitable pour le peuple. Dans quel sens? Parce que le multipartisme vient apporte un vent nouveau dans la gestion de la chose publique. Dans quel sens? Qui dit multipartisme nous fait voir déjà qu'il y a quand même une liberté d'opinion, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté de choix. Donc à ce niveau-là, le peuple est censé se choisir un parti politique de sa propre conviction. Le peuple est censé se choisir un parti politique qui partage les mêmes ambitions que ce dernier. Mais néanmoins, ce que nous remarquons, c'est que le multipartisme est mal interprété par le commun des mortels. Dans quel sens? Qui parle de multipartisme, nous arrivons maintenant à vivre sur terrain que le multipartisme est en train de se substituer à la géolocalisation, ce que mes collègues ont dit au régionalisme. Pourquoi? Je suis du Katanga, je ne peux pas adhérer à un parti politique dont le fondateur est du Grand Kassai ou bien de l'Équateur. Déjà à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Un parti politique qui a été fondé, qui a son fondateur de l'Équateur, vous vous rendrez compte que ce parti politique sera beaucoup plus puissant seulement à l'Équateur. Mais vous voulez trouver ce parti politique au Lualaba, peut-être il y a eu partage du gâteau et qu'on a dit que nous voulons aussi de ce parti politique de l'Équateur venir aussi partager le gâteau Lualaba. Là, vous allez voir maintenant les gens du Lualaba porter maintenant les étendards pour dire que nous sommes de ces partis politiques. Prenez ces militants-là, posez-lui seulement la question sur l'idéologie de son parti politique. Là, il se posera le problème. Aujourd'hui, nous avons affaire à un militantisme aveugle. Et ce militantisme aveugle... Oui, merci beaucoup, le Sakayonsa, les Djalel ou quelque chose comme ça. C'est un militantisme aveugle. Parce qu'on a dit, le parti politique de l'Est va participer aussi au partage du gâteau du Haut-Katanga. Automatiquement, Kazanga se porte coordonnateur de ces partis. Posez-lui seulement la question, vous avez combien de membres? Il va vous citer des membres virtuels. Vous avez quelle idéologie pour votre parti politique? Il n'en sait rien, il va vous dire seulement c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui maîtrisons l'histoire, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non. Si le maréchal Mobutu avait supprimé le multipartisme, moi je lui donne raison. Pour quelle cause? Ces associations socioculturelles qui s'étaient transformées en partis politiques ne savaient pas faire le distinguo entre une association ethnique et un parti politique. Et ce qui avait fait que les leaders des associations socioculturelles, Abako et consorts, étaient entrés en conflit. Et ces conflits avaient causé... Et déjà là, certaines têtes pensent que la crédibilité du multipartisme doit s'accompagner de la mise en place des contre-pouvoirs. Effectivement.
Effectivement, le multipartisme est là, mais il faut maintenant bien gérer les tenants et aboutissants, comprendre les tenants et aboutissants du multipartisme. On ne peut pas créer un parti politique parce qu'on est en train de tendre vers les élections, pourvu qu'on nous entende parler, qu'on nous partage aussi un gâteau. Non. On ne peut pas créer un parti politique parce qu'on a dit qu'on va se nommer fédéral, on va prendre les fédéraux, les nommer conseillers dans les ministères et on vient brandir maintenant les partis politiques. Pour terminer, n'est pas pour faire le temps, le maréchal Mobutu a trouvé le conflit entre les leaders de ces ethnies qui existaient, mais en étant politique, qu'est-ce qu'il devait faire? Diviser pour mieux régner. Tout ce qu'il devait faire, c'est se servir maintenant de ces causes sociales que la base, le peuple était en train d'endurer à cause de conflits entre les leaders. Mobutu a supprimé, il a instauré sa démarche politique qui était la dictature. Mais c'est à peine avec le temps qu'il s'est rendu compte que le pays était en train de descendre dans les enfers. C'est alors que Mobutu a retourné maintenant le multipartisme, sachant qu'au Zaïre, à l'époque-là, il n'y avait pas 2, 4, 5 citoyens qui pouvaient se tenir de grands partis politiques. Je suis à vous. La RDC, alors Zaïre, a-t-elle été prête à s'engager dans les multipartismes? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, c'est un problème de volonté seulement. Et la première personne qui a eu à déséquilibrer un peu la sphère politique en RDC, que moi je condamnerai jusqu'à aujourd'hui, c'est le président Mobutu à l'époque. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à la conférence souveraine, il a été la première personne à inciter ses partisans, ses fans, à créer plusieurs partis politiques. Et même nos partis politiques de l'opposition sont tombés dans cette erreur-là. Et même jusqu'aujourd'hui, nous subissons les mêmes histoires. Nous avons suivi avec l'avènement de majorité présidentielle. On a créé beaucoup de partis politiques. Tout ça, parce que, et moi je reviens à dire que si le ministère de l'Intérieur n'était pas complaisant, on ne devrait même pas avoir 80 partis politiques au Congo. Parce que pour qu'il y ait partis politiques en RDC, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC, il y a des conditions. Parmi lesquels un parti politique doit avoir une assise nationale. Combien de partis politiques ont une assise nationale? C'est parmi les critères. Donc on ne peut pas avoir un parti politique seulement au Lualaba, qui n'existe pas à Lubumbashi, qui n'existe pas à Kinshasa. Ça, ce n'est pas un parti politique. Et deuxièmement, le deuxième critère, c'est un parti politique doit avoir l'idéologie. Aujourd'hui même, les leaders qui se disent leaders d'un parti politique, lui-même n'a pas l'idéologie. Il devient vagabond. Pour assouplir, pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Aujourd'hui, il est dans tel parti politique, aujourd'hui, il est dans telles associations, sans soubassement. Il n'arrive même pas à se positionner s'il est des partis de gauche, s'il est parti de droite. Vous allez voir, ce sont les leaders. Aujourd'hui, ce sont des vagabonds politiques. Ils ne savent pas se situer. Avec ça ne va pas apporter quelque chose à la RDC. Et la plus grande difficulté que moi je pense, c'est aussi la population congolaise. La population congolaise a subi la mauvaise gestion comme on l'a dit, l'un de mes co-débatteurs ici, c'est la mauvaise gestion du pays que nous sommes arrivés aujourd'hui, que nous sommes en train de jouer avec les Sakayo. Imaginez-moi en tant que leader parti politique, j'écris un cahier où il y a l'idéologie. Qui va lire? Et nous avons des résultats, nous avons des experts, que nous avanisons, donc il y a au moins 70% d'analphabètes. Imaginez, vous arrivez avec l'idéologie, critères, qui va vous comprendre? Quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne sait même pas comprendre. C'est pourquoi vous voyez que nous continuons dans les Sakayon ça. Donc pour arriver là-bas, donc nous tous nous devons être sérieux. Nous devons lutter avec ces intérêts égoïstes, aimer notre pays, afin qu'on puisse d'abord commencer à améliorer notre éducation en RDC, que tout le monde quand même ait accès à l'éducation et dans de bonnes conditions. Donc si nous restons dans cette condition, nous n'allons pas attendre grand-chose. Donc il y aura que les gens qui vont commencer à suivre 10 000 francs, 5 000 francs, et les polos, les t-shirts, et même l'idée, aujourd'hui il est dans telle alliance, demain il est dans telle alliance, parce que là-bas il y a un gâteau qui va se partager. Concrètement, quelles sont les failles et les forces du multipartisme? Il y a beaucoup de failles, madame, comme je viens de les relever. Il y a peu de partis politiques qui ont des assises nationales, il y a peu de partis politiques qui ont une idéologie, il y a peu de partis politiques qui ont un objectif de conquérir le pouvoir. Il y a certains partis politiques qui sont là pour chanter aux autorités morales. Ils n'ont même pas l'objectif là de conquérir le pouvoir. Vous allez me dire que c'est un parti politique, un leader. Il ne fait que chanter, oh telle personnalité, oh c'est tel. Non, lui-même il a un parti politique. Il n'a même pas l'objectif là qu'un jour lui aussi sera un président.
Lui, il a créé un parti politique pour ne commencer à faire que des alliances, commencer à chanter terre autorité. Donc c'est là où je reviens de dire que si le ministère de l'Intérieur était sérieux et n'était pas complaisant, on devrait même avoir 50 partis politiques au Congo et vous allez voir qu'il y aura de l'impact par rapport à cet état de choses. Felimenga, aujourd'hui la crédibilité de plusieurs partis politiques est remise en cause et aujourd'hui plusieurs partis, selon Olivier Chimwanga, font des Sakayonsa. Votre réaction? Bien, je crois qu'il n'a pas du tout tort. Avant que je ne réponde à cette question, je suis très content parce que nous sommes en démocratie et même l'émission se passe dans le respect des normes et la tolérance. Donc, nous devons aussi nous respecter mutuellement. L'histoire s'apprend. Mais ici, nous devons aller directement à la réponse qui nous est demandée. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'histoire. Alors, je vais répondre à votre question. Vous savez, à partir de 1990, avec les vents qui a soufflé de la perestroïka, ces vents-là poussaient certains décideurs qui avaient les partis uniques à libéraliser cet espace-là politique. Et cette façon de voir les choses a permis de démocratiser certaines choses. Mais fort malheureusement, nous avons constaté l'inexpérience de la démocratie. Et cette inexpérience va nous amener quoi? La naissance de groupes rebelles. À l'instar des MLC, des RCD qui sont devenus des partis politiques. Après, bien sûr, que ces tons-là soient levés, tout le monde a créé des partis, des groupes rebelles. Et aujourd'hui, nous avons des partis politiques comme MLC et RCD. Donc, pour moi, je dirais que le multipartisme a beaucoup de failles. J'insiste là-dessus que le multipartisme, pour moi, a beaucoup de failles. Ça serait très bien si peut-être qu'on s'était résolu de rester peut-être au bipartisme, peut-être au tripartisme. Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de Sakayonsa, madame, c'est vrai, on a chanté pour Mobutu. Les gens ont dansé pour avoir du pain. Les gens ont chanté pour avoir du boulot. Les gens ont chanté pour avoir un positionnement social. Mais cette chanson continue jusqu'au jour d'aujourd'hui au régime de Tshisekedi, qui est notre président actuel. Alors si cette mentalité... La démocratie en RDC. Il n'y a pas de démocratie en RDC. Non, madame, la démocratie ne veut pas signifier danser pour quelqu'un, chanter pour quelqu'un, parce que il a bien dit, un parti politique... Mais avec les partis politiques, il y a quand même la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas le favoritisme. La liberté d'expression, ce n'est pas le fait de chercher les pouvoirs par la danse, parce qu'on a besoin quand même de personnes qui réfléchissent. Aujourd'hui, on a un leadership. Mobutu a pleuré ici, il a dit « comprenez mon émotion ». Il a laissé ses larmes couler. Je vous ai dit que ce sont les larmes de l'échec. Parce qu'il s'est rendu compte qu'après lui, il n'y a pas eu un bon successeur. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un père, madame. Ça fait la honte. Il y a certains partis politiques qui existent aujourd'hui. Après, peut-être que les visionnaires soient peut-être pris par le Dieu Tout-Puissant parce qu'on n'est pas éternel. Demain ou après-demain, nous allons quitter ce monde ici. Il faut qu'il y ait un successeur dans nos partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est la honte. Vous comprenez un peu? Donc, je maintiens ma réponse pour dire que le multipartisme ne favorise rien. Regardez avec le multipartisme, certains partis politiques ne vont jamais diriger, ne vont jamais obtenir le pouvoir. Parce qu'un parti politique n'a que pour vocation combattre pour obtenir le pouvoir, les garder le plus longtemps possible, mais dans les normes. Mais aujourd'hui, madame, avec tout ce que nous connaissons, le pluralisme des partis politiques, tout le monde va fédérer à un parti politique X ou Y. Quand est-ce que leurs leaders vont diriger ces pays? Allez-y comprendre que certaines personnes ne sont pas leaders, ils nous trompent. Parce qu'ils vont tous faire fusion derrière un autre leader. Voilà pourquoi moi, je ne me bats pour la vision. Et il faudrait que les partis politiques arrivent à comprendre et à préparer leurs militants. Aujourd'hui, on n'a pas de militants dans les partis politiques. Comme il a dit, je soutiens cela. Nous devons corriger d'abord l'intérêt de nos partis politiques. Au besoin, penser à créer ce qu'on appelle l'école du parti, comme dans les pays au Togo. Il y a une école du parti, parce qu'avant d'adhérer, on doit savoir pourquoi on adhère dans un parti politique. Aujourd'hui, on adhère parce qu'on a faim. Aujourd'hui, on adhère parce que... la caisse des postes. Ouais, il est de ma tribu. Aujourd'hui, on adhère parce que je dois être dans une association culturelle, parce que après, je vais me servir de mon association comme bouclier quand il y a des bévues.
Nous, associations d'heures, nous mettons en garde. Madame, il faut que ça change, ça doit changer et c'est maintenant. Donc, que les uns et les autres arrivent à remettre de l'ordre dans les désordres que nous avons déjà constatés dans nos partis politiques que nous voyons aujourd'hui. Bien qu'il y ait le multipartisme qui a favorisé la démocratie, Félix Bengai contre la démocratie, il dit la démocratie de la RDC est inexpérimentée. Non. Voilà, les conséquences sont la naissance des groupes rebelles. Non, la rébellion a existé il y a longtemps. Il y avait des moulélés à l'époque. Bon, moi j'ai voulu d'abord commencer par la réponse des avancées parce que vous m'avez coupé la parole. Quand vous dites qu'il n'y a pas... Non, là je serai trop bref. Je vais balayer un peu toutes les deux questions dans quelques secondes. Quand vous parlez des avancées de multipartisme, moi je dis oui, ça existe. Pourquoi le multipartisme nous a amenés jusqu'au niveau de la démocratie. Et vous savez tous, la base d'une démocratie, d'abord, c'est la séparation des pouvoirs. Si vous constatez avec la jeune démocratie que nous avons, ces critères existent. Il y a l'égalité des citoyens ou de messieurs. La légalité, nous sommes tous égaux devant notre constitution. Il y a le respect des droits de l'homme. Juste à un certain moment, on s'est battu ici, droits de l'homme, droits de l'homme. Il y a aussi la bonne gouvernance qui accompagne la démocratie. Et tout ça, nous pouvons ajouter la liberté d'opinion, nous pouvons ajouter aussi la liberté de presse. Tout ça, ce sont les éléments qui accompagnent la démocratie. Ça vient d'où? Ça vient de multipartisme. Pour moi, je soutiens, quand le président Mobutu avait fait la déclaration de multipartisme, bien qu'il avait plairé, vous allez voir que tous ces critères ici l'avaient déjà échappé. Quant à ce qui concerne des failles des multipartismes, moi je peux dire que je peux regrouper ça en trois mots. D'abord, quelles sont les failles des multipartismes? 1. Manque d'éducation civique dans nos partis politiques. Ça c'est 1. 2. Manque des idéologies. Un papa se réveille le matin, il crée un parti politique. Vous allez voir dans ces partis politiques, il n'y a que des cousins, enfants, femmes. L'IDPS. L'IDPS c'est un patrimoine national, madame. 3. Je peux dire que ce qui manque, ce qui constitue des failles aussi dans nos partis politiques, dans le multipartisme, c'est manque de patriotisme en faveur d'une autorité morale. Vous laissez les choses essentielles du pays, vous rêvez tout simplement votre autorité morale, notre autorité morale, notre autorité morale. Mais avec ça, nous allons bâtir quand notre République avec ses failles. Et je peux ajouter un dernier élément avant que vous me posez votre question. Je peux dire que là, nous devons bannir la question passée. Nous devons bannir l'esprit de création, la création des partis politiques sur base de régionalisme ou provincialisme. Cela nous recule, ça ne nous amène à rien. Quelqu'un qui crée un parti politique pour dire que non, loi là-bas ou rien. Mais quel jour vous serez national? Voilà où c'est que j'allais compléter, madame. L'homme congolais, je suis à vous. Voilà, merci. L'homme congolais, l'homme congolais a-t-il été mûrement préparé pour le multipartisme? Vraiment, la question, il n'y a pas à aller par le dos de la cuillère. L'homme, en son temps, là, n'était pas préparé. Parce que l'homme, Zaïro ou Congolais, ne connaissait même pas c'était quoi un parti politique. Rentrons dans l'histoire, voyons ceux-là qui fédéraient au MPR. Rentrons, nous l'avions dit. Demandez, posez-leur des questions. Ils peuvent même nous balancer aujourd'hui comment c'est eux le fondateur de l'MPR. Demandez-leur quelle était l'idéologie du MPR. Ils vous diront parti-État. MPR, parti-État. Ils s'arrêtent par là. Messieurs, expliquez-nous MPR, c'est quoi? Je veux adhérer au MPR. Nous devons adhérer à un parti politique sur base d'une idéologie. Donc l'homme zaïrois pendant ces temps-là était un homme, je peux dire quoi, un homme affamé. Lui, il était là seulement pour applaudir. Mobutu passe, Mobutu viendra demain à Kolwezi. Il faut se mettre aujourd'hui, je ne sais pas quoi, devant le bureau du commissaire de zone. On nous donne 100 makuta, on nous donne l'épargne du MPR. Et quand Mobutu va descendre à l'aéroport, il faut beaucoup danser. Allez, demain, on fait de toi un acquéreur. Après, demain, on fait de toi un directeur d'une entreprise. L'homme zaïrois n'était pas non seulement préparé, mais aussi il y avait un problème de manque de la méritocratie dans les partis politiques.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partis politiques qui nous chantent comment ils ont, permettez-moi, 30 ans au pouvoir, 35 ans au pouvoir, 37 ans au pouvoir. Mais regardez dans leur base de données, est-ce qu'ils ont les gens qu'on peut appeler aujourd'hui des meneurs d'hommes? Ils font toujours recours à ceux-là qui sont passés avant eux. Ils font toujours recours à ceux-là qu'eux ont insultés comme étant les gens qui ont mis à genoux le parti, le pays. Et vous dites, vous avez 37 ans au pouvoir, mais dans votre base de données, vous n'êtes pas capable de nous produire même un avocat qui puisse, je ne sais pas quoi, finir les passés. Il faut aller faire recours au monde extérieur. Mais vous avez un parti politique, comme mon co-débatteur vient de dire, qui est un patrimoine national. Mais dans ce patrimoine national, on doit tout trouver. Il y a un problème d'éducation civique. J'ajoute, je complète ce qu'il a, j'appuie ce qu'il a dit. Nous devons éduquer nos militants. Il faut éduquer nos militants. La base là, le triangle là. Comment ça doit se faire dans ce cas? Comment est-ce que... Mais il y a les écoles du parti, madame. Comment il faut éduquer les militants? Il faut d'abord que ceux-là qui se disent être leaders de partis politiques comprennent d'abord c'est quoi un parti politique. C'est vrai, c'est un regroupement politique qui a la conquête de pouvoir, l'arracher, le conserver le plus longuement possible. Et les leaders et les militants doivent tous passer par l'école. Effectivement, et les leaders et les militants doivent tous passer par l'école. C'est pour éviter qu'il y ait ces systèmes, je ne sais pas quoi, monarchie ou le royaume dans les partis politiques. Aujourd'hui, c'est le père. Si le père quitte, soit c'est sa femme, soit c'est son enfant. Mais les partis politiques, maintenant, aujourd'hui, sont en train de faire le commerce sous le dos de la population. Ils se servent de la population comme étant les escaliers afin de les amener à hisser, je ne sais pas, à la gestion du pays. Et une fois être là, regardez la loi sur la suppléance, on n'en parle même pas. Je suis candidat. Mon premier suppléant, mon épouse, mon deuxième suppléant, mon enfant, dans les partis politiques. Moi-même, je suis président du parti politique. Le secrétaire général du parti, mon enfant. La financière du parti, ma femme. Tout ça pourquoi? Je n'ai pas d'amour envers ces militants. Je me dis, si demain, l'Éternel Dieu me rappelle au repos, c'est mon fils qui va me succéder, qui me remplacera. Nous devons bannir ces partis politiques-là. Il faut qu'il y ait vraiment une forte... D'autres MPR, hein, parti État. Pardon? Cette façon de faire, elle est pareille au MPR. Oui, effectivement, parce qu'il y a du désordre. Ces désordres-là sont en train de... Pour terminer, ce sont ces désordres-là qui font que ce pays continue toujours à descendre aux enfers. Parce que lorsque je suis président d'un parti politique, c'est mon enfant qui est secrétaire général, mon cousin qui est mon porte-mallette, mon neveu qui est... Le jour où on va demander que parti politique, donnez-nous 2 personnes pour les nommer ministres, je puisse toujours dans ma propre famille. Est-ce qu'ils ont quand même un bagage intellectuel pouvant les aider à gérer la chose publique? Non. Oui, madame, merci beaucoup. Je crois qu'elle a dit quelque chose de très Olivier important. Timwanga, ne vous inquiétez pas, je vais revenir à vous. Alors moi, je m'étais. Alors, la parole est à Félix Mbenga. Attendez, la démocratie, hein, merci beaucoup. Alors, il a dit quelque chose de très important, madame. Aujourd'hui, on parle de 30 ans de la démocratie, où on voit les partis politiques se développer, naître comme des champignons. Mais madame, il y a encore beaucoup de faiblesses. Et ce qui fait la honte. Les mêmes partis politiques qui ont cherché à être libres, aujourd'hui, ces mêmes partis politiques prennent en otage leurs militants. Ce qui n'est pas normal, madame. Pourquoi je dis ça? Dans nos partis politiques, parce que vous avez parlé comment éduquer les jeunes, les militants. Mais l'éducation des militants prend beaucoup de formes. Par exemple, la course électorale. Certains de nos partis politiques, ils attendent à ce qu'il y ait des élections au niveau national, provincial, ainsi de suite, pour aller batailler et chercher les pouvoirs. Non, mais tout doit commencer d'abord à Jérusalem, où il faut organiser les primaires. Mais aujourd'hui, dans nos partis politiques, on nous impose des gens. Voilà, tel est leader des jeunes dans notre parti politique. Mais allez-y comprendre, des gens qui n'ont pas la volonté générale de leur base. Est-ce que vont-ils vraiment se plier à la vision des partis politiques? Madame, c'est encore de la honte. Mobutu, jusqu'ici, certains partis politiques, je peux dire que c'est encore l'égalité. Nous devons changer. Nos partis politiques doivent commencer par d'abord organiser des primaires. Donc, au niveau urbain, au niveau communal, c'est pas au niveau provincial, ainsi de suite. Mais on sait que la vision est unique. La vision ne la change pas. Donc, à ce jour, les partis politiques sont égaux au MPR dans le temps. Mais je vais vous dire qu'il y a certaines choses qui sont égales. Par exemple, aujourd'hui, allez-y comprendre, fouiller, vous allez trouver que c'est la vérité. Dans beaucoup de nos partis politiques, les gens qui représentent, ce sont des gens qui sont nommés. Là, il n'y a pas la démocratie.
il n'y a pas les élections. Or, la démocratie, c'est une expression libre. Les gens vont se choisir les personnes qui vont les représenter. Mais si déjà on ne vit pas cela dans nos partis politiques, madame, à combien de votre raison au niveau provincial, au niveau national? Donc, il faut que ça change, ça doit changer, c'est maintenant. Nous devons donner une thérapie bien appropriée. Si aujourd'hui, parce que je dis qu'avec les multipartismes, certains partis politiques ne vont pas diriger, n'est-ce pas ça? Mais pour que ces partis arrivent à diriger, ils doivent déjà commencer à préparer les primaires dans leurs partis politiques. Ça donne le goût, ça donne le courage de rester fidèle dans les partis politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a le vagabondage, parce qu'on sait que si je vais là-bas, on va me nommer sur base de mon poids politique. Et aujourd'hui, avec toutes les nominations qui pleuvent à gauche et à droite, certaines personnes qui sont nommées, c'est parce qu'ils ne sont pas des partis politiques. Ils n'ont pas d'autres, ils sont là, mais ils n'ont pas de poids politique. Il y en a qui sont nommés parce qu'ils ont le choix du chef, parce qu'il est compétent, il est conseiller comme ça. Mais dans nos partis politiques, c'est quelque part là, ça fait mal, ça fait honte. On va d'abord recourir, comme je vous ai dit là, dans les structures culturelles qu'ils ont toujours utilisées comme bouclier, qu'ils ont toujours instrumentalisées, pendant qu'il y a ces gens-là qui sont là pendant 30 ans, pendant 25 ans, mais jamais ils ont été associés lors du partage du gâteau. Donc les mêmes partis politiques qui ont cherché la libération, les mêmes partis politiques prennent en otage leurs militants. Il faut que ça change, ça doit changer. Et Doudou Lobo, parlant toujours du multipartisme, quel mode de gestion convient le mieux à notre pays, la RDC? Bon, je vais d'abord revenir à la question avant que je réponde, je puisse abondir à votre question que vous venez me poser. Allez-y, on est derrière le temps. Vous savez, vous avez demandé l'homme congolais a-t-il été préparé pour la démocratie? Moi, je peux dire dès le départ non, parce que les Belges nous ont rendu aussi un mauvais service. Parce que les Belges n'ont pas voulu préparer l'homme congolais à gérer ce pays. Et c'est quoi que non, comme ils sont en train de gérer les pays, ils vont rester pas là. La preuve en est que vous allez voir la plupart de nos partis politiques. Il faut qu'il y ait leur antenne, soit en Belgique, soit en Australie, soit à l'Occident, bref. Pour dire quoi? Vous devez faire comme nous. Donc de nous-mêmes, on est incapable de faire mieux pour gérer notre pays. Ça c'est un. Deux, si vous vous rappelez un peu, lors des élections de 2018, j'avais étudié beaucoup d'histoire quand j'avais vu la loi électorale. On a demandé tout simplement aux partis politiques à ce que vous devez avoir une représentation nationale. Et votre président national doit signer sur l'étendue de la République. Vous savez ce que j'avais remarqué, madame? Tous les présidents des partis politiques des mallettes, ils se sont ralliés dans 1, 1, 1, DDD, 3, 3, 3, Z, Z, Z. Non, nous avons formé un regroupement politique. Quelqu'un, vous connaissez que non, il est leader de tel parti politique. Par manque de préparation de son parti politique, il se regroupe dans un regroupement politique. A, Z, Z, D, B, 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 4, 4, 4, 8, 8, 9, 20, 20. C'est quoi ça dans ces pays? Bon, dites-moi l'idéologie de ces regroupements Z, Z, 8, 8, 8, 10, 10, 10. Il n'y en a pas. Mais tous les moyens sont valables pour la Tous les moyens sont valables pour partager les gâteaux. Le pays, le patrimoine national, comme la RDC, devient un gâteau pour l'homme congolais, politique. Je regrette. Maintenant, tout ça, vous allez comprendre que c'est par manque de vision politique. Quelqu'un qui se réveille l'un de ces 4 matins, il prend sa femme, comme mon co-débatteur vient de le dire, il prend sa femme, sa belle-sœur et consort là, les comptes en banque, tout ça. Il crée un parti politique virtuel. Il attend, c'est que non, comme j'ai un ami qui est là-bas, il va me relancer avec mon parti politique, je serai tel ou tel autre dans ce gouvernement. Et c'est fini. Manque de vision politique, manque d'idéologie. La question là, si vous pouvez répondre, j'ai perdu un peu ça. J'ai dit ceci, l'homme congolais. L'homme congolais. L'alors Zaïrois. Oui. A-t-il été préparé au mieux? Moi, je vous ai déjà dit que non, faute de vision. Et alors, quel mode de gestion? La meilleure mode de gestion. Oui, j'ai déjà compris. La meilleure mode de gestion est simple. Nous devons recourir peut-être aux politologues. Ils vont nous donner comment gérer une cité. Parce que quand on parle de la gestion d'une cité, nous voyons, bien sûr, il y aura la démocratie, tout le monde peut s'exprimer comme il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une façon normale que vous pouvez gérer. Évitons d'abord les détournements, ça fait la honte. La corruption, ça fait la honte. Un grand pays comme la RDC avec des grands présidents des partis politiques, mais si vous leur donnez juste un petit poste,
C'est un problème. Non, soyez directeur tel part, ministre tel part. C'est bizarre. Donc, regardez ce que nous sommes en train de perdre avec nos leaders, ceux qui sont en train de détourner. Les pays restent toujours les plus pauvres du monde. C'est parmi les conséquences du multipartisme. Ça, ce sont des conséquences, madame. Merci beaucoup pour m'avoir. Je suis à vous. Quel mode de gestion convient mieux à la situation de la RDC? Madame, moi personnellement, je dirais que le problème, ce n'est pas le multipartisme. Le problème, c'est l'homme congolais lui-même. Nous avons manifesté l'immaturité politique. Et la faiblesse. 30 ans après, madame, prenez une femme ou un homme de 30 ans, c'est quand même un homme mature. Aujourd'hui, on est en train de parler 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas raison de condamner les Belges. C'est depuis 1960 que les Belges nous ont laissé ce pays. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le multipartisme, c'est une bonne chose. Et j'ai dit au début que c'est le soubassement même de la démocratie. Et la plus grande difficulté qui fait que nous avons du mal, ce sont les leaders. Et deuxièmement, ce sont les autorités. Vous avez vu avec le régime de Kabila, comment est-ce qu'on a eu à dédoubler les partis politiques sans fondement, sans intérêt, sans quoi? C'est pour nuire seulement. Il y a certains partis politiques qui se sont effacés après. On a créé un parti politique Chimonga X, IZ, tout ça. Donc, ce n'est pas une bonne chose à faire. Nous avons la loi portant fonctionnement de partis politiques. On doit suivre. C'est ce qui va faire que nos partis vont bien travailler. Il y a des partis politiques depuis qui ont été créés, ils n'ont même pas déposé les rapports auprès du ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur doit faire un toilettage. C'est lui le gestionnaire des partis politiques. Il doit supprimer certains partis politiques. Ils n'ont jamais déposé les rapports. Aucun congrès. Vous allez dire que c'est ça un parti politique. Les sièges, c'est chez lui à Kinshasa. Dans sa résidence. Il n'a même pas un siège au niveau national. C'est chez lui. Ça, c'est seulement au Congo. Donc, le problème, ce n'est pas le problème du multipartisme, c'est nous-mêmes, Congolais. Soyons sérieux. Le problème, aimons notre pays. Ne faisons pas des histoires dans l'intérêt égoïste. C'est ça, c'est pas des choses que nous devons encourager. Donc, moi, je suis pour le multipartisme. Il suffit qu'on mette la loi de 2004 en application. Vous allez voir que les choses portant sur le fonctionnement des partis politiques. Allez-y, votre avis. Merci beaucoup. Le problème est celui-ci, madame. Il faut qu'il y ait une dose de discipline dans la création des partis politiques. Ça veut dire quoi? Il faut se poser la question. Qui doit créer un parti politique? Vous étudiez d'abord l'homme là. Grand H, enfant. Il est qui? Il a quel casaque politique? Il a quel cursus? Il a quelle expérience sur la sphère politique? Vous voyez un tenancier d'un garage? Demain, directement, il s'est dit... Autorité morale. Il a des ambitions politiques? Mais avec quelle vision? Avoir les ambitions, rapidement, je vais terminer. Avoir les ambitions politiques, allez-y, adhérer dans un parti politique qui a les mêmes idéologies, qui se rapprochent au vôtre. Là, maintenant, vous faites marche ensemble. Là où on sera derrière, mieux vaut être non, ça veut dire quoi? Bon, laissez-moi, vous allez me perdre parce qu'on nous a signalé. Allez-y. Ça veut dire quoi? Le ministère de l'Intérieur doit travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Justice. De la Justice. Et gardez ça. Dans quel sens? Prenez à l'Est. Les femmes à l'Est sont en train de se faire violer chaque jour. Mais le mouvement rebelle qui viole nos sœurs, qui sont en train de tuer nos frères, sont en train de se muer en parti politique et le ministère de l'Intérieur leur donne l'arrêté qu'ils doivent fonctionner en tant que parti politique. Au Katanga, nous connaissons Gédéon Kyungu qui s'est transformé aussi en parti politique. Je ne sais pas, Nemwanda Semi avait déjà fait aussi un parti politique. BDK. Les gens qui ont égorgé, les gens qui ont tué, qui ont des dossiers à la justice, mais le ministère de l'Intérieur du même gouvernement, encore moins intérieur et sécurité, étant conscient des exactions causées par ces rebelles, mais il leur donne l'autorisation de créer un parti politique. Mais ces partis politiques-là, ce sont les gens qui sont en train de nous tuer la nuit. Malheur à mon pays. Parce que eux, sa base, ce sont les gens qui égorgeaient en pleine journée. On voyait comment est-ce qu'ils entraient dans certaines villes en train de tuer les gens. Et ces gens-là deviennent militants d'un parti politique. Ils ont quelle idéologie? Profitez-en pour donner votre dernier mot. Donc ça veut dire quoi mon dernier mot? Nos autorités
doivent mettre du sérieux dans ce qu'elles sont en train de faire. Il y a la complaisance dans les chefs de ceux-là qui nous dirigent du sommet à la base. Moi, je pense que même eux doivent commencer par faire le toilettage dans leur propre cabinet pour voir qui est censé faire ce qu'il fait. Ministère de l'économie, directeur de cabinet, architecte, directeur de cabinet adjoint, un médecin. Mais pensez-vous que ça, le pays ira de l'avant? Un directeur de cabinet ne doit être que quelqu'un du domaine. Aucune expertise. Mais avec ça, il y a la complaisance. Vous rentrez dans ce que j'ai dit parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon frère. Est pleine, puisque là. Le problème pour terminer, c'est quoi? Les partis politiques sont en train de nous rendre un mauvais service avec les associations socioculturelles. Il faut qu'il y ait du sérieux et mettre la méritocratie. Soit nous fermons quoi? Les universités. Mais nous avons des facultés qui forment des politologues. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui se tient à la caméra pour dire qu'il est politicien. Posez-lui juste un arrêté ou un alinéa de la Constitution. Il ne connaît pas, il connaît seulement touche pas à mon 120, touche pas à mon 120. Non. Soyons sérieux. Et 85. Olivier Tchibonga, je suis à vous, à la sauté, place. madame. J'arrive. D'ailleurs, vous allez en profiter pour donner votre dernier mot. Je suis d'abord à Olivier. À la place de Mobutu, comment fallait-il s'y prendre pour annoncer ces changements, pour escompter les meilleurs résultats? Vous savez, même Mobutu, quand même, il a eu à prononcer, il a pleuré. C'est sous la pression de la population. Et ces derniers temps, la population sont devenues un peu ignorantes. Ils se désintéressent de la chose publique. Donc, la population doit obliger les autorités à travailler pour leur intérêt. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de la politique parce que nous devons participer aussi à la gestion de la chose publique. Donc, Mobutu n'a pas eu à donner. Ce n'était pas un cadeau. Il y avait des gens qui ont battu, qui se sont battus, qui ont milité pour ça. Il y a eu la pression internationale, même nationale. Il y a eu les 13 parlementaires, parmi lesquels il y a le... Etienne Tshisekedi Ouamoulouba, vous avez honte de citer son nom? Mais oui, il mérite, c'est lui, l'homme orchestre. Comme je l'ai dit, c'était sous la pression. Même aujourd'hui, c'est nous, la population, prenons-nous en charge, comme le disait Mouzé, parce que nous n'avons que la RDC qui nous appartient. Aimons ces pays seulement, ça va aller de l'avant. Félix Benga, votre dernier mot avant que Doudou... Bien, merci beaucoup. Je pense que mon dernier mot, c'est peut-être pour dire aussi que la petite avancée pour la démocratie depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est peut-être l'expression de la population lors d'abord du référendum depuis février 2006 et puis les élections de 2006, 2011, 2018 et la quatrième phase qui sera de 2023. Là où nous allons demander qu'il y ait un peu du sérieux, la démocratie est là, mais avec beaucoup de faiblesses, que la victoire des uns des autres ne soit pas déviée. Et là, la démocratie va bien s'asseoir. Et aussi demander à ce que nos partis politiques donnent le pouvoir aux gens qui méritent, les gens qui ont du poids politique, les gens qui ont des arguments. Pas cette histoire-là de dialoguistes, ça tue aujourd'hui le pays. Allez-y comprendre, comme il a dit, aujourd'hui nous avons des gens dans les gouvernements qui n'ont pas de poids, qui n'ont aucun argument. Je ne sais pas sous base de quelle baguette magique ces gens-là composent le gouvernement, et au niveau national, et au niveau, je ne sais pas, des provinces, au niveau des communes, ainsi de suite. Madame, c'est l'heure de la méritocratie. Il faut que ça change. Ça doit changer, c'est maintenant. Je vais aussi demander aux partis politiques d'arrêter définitivement d'exploiter les structures socio-culturelles qui ont été créées pour un but à saluer. Ils ont la culture à vendre. Aujourd'hui, les structures socio-culturelles ont fait la mutation pour le tribalisme. Madame, ça c'est la honte. Et tout ça, ce sont les partis politiques qui instrumentalisent les structures socio-culturelles. Aujourd'hui, pour trouver le boulot, pour être engagé, on dit qu'il faut d'abord être de... Quelle association? Association socio-culturelle. Alors, supprimons alors les partis politiques en lieu et place des structures socio-culturelles. Supprimons les partis politiques et c'est la honte. 2023, c'est un grand rendez-vous et la démocratie va peser, va jouer son rôle. Le fainéantisme est en train de disparaître et c'est l'heure pour que ça disparaisse. Doudou, c'est l'heure de la méritocratie, Félix Benga l'a dit. Non, Félix Benga n'a pas tort. Sincèrement, il y a aussi les problèmes que moi je vais attaquer, ce sont les problèmes des analystes politiques. 80 millions d'habitants que nous avons au Congo, avec 50 000 analystes politiques que nous avons au Congo, ce sont les membres de tel ou tel autre parti politique. Quand ils ont vite compris que dans leur parti, ils sont déçus là-bas, ils se font maintenant analystes politiques. Nous devons être clairs. Quand il y a des mal dans nos partis politiques, nous devons les combattre.
corriger afin que ça marche. Si vous voyez que votre parti politique ne vous donne pas mieux, combattez ce qui ne marche pas, c'est mieux. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons aussi les problèmes de plusieurs partis politiques. Si Mobutu avait arrêté les problèmes des associations socio-culturelles, essayez un peu de regarder l'histoire politique de notre pays. Ce n'est pas loin, vers 2001, 2003, 2004, c'est alors que nous avons eu association. Je sais ce que j'ai dit, madame, écoutez-moi d'abord. 2001, 2002, 2003, beaucoup d'associations socio-culturelles. Demandez-les, financez même, hein. Mais votre association là, vous avez quel programme pour votre culture? Non, nous vendons notre culture. Vous vendez votre culture où? Quand? Avec qui? Vous n'allez pas trouver de réponse. Il y a eu aussi des hommes politiques qui se sont infiltrés. Non, parce que nous, les nôtres doivent être gouverneurs. Les nôtres doivent être ministres. Des associations commençaient même à s'imposer sur les partis politiques. Et quand le parti politique perd même son sens d'être, il commence à accepter facilement les décisions des associations socioculturelles ainsi que des analystes politiques. Et voilà, ça n'est fini. Voilà tout pour aujourd'hui, pour ce numéro de cette question. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos invités d'avoir répondu à notre invitation. D'ici là, portez-vous bien.